Première vidéo de la série Géométrie avec les coordonnées. Nous allons voir les différents repères qui existent et ce que sont les coordonnées d'un point. Il s'agit de rappel. Pour commencer, on va donc définir ce qu'est un repère, ou ce que sont les repères du plan. Dans le plan, il y a deux dimensions, et donc pour tracer un repère, il va nous falloir tracer deux axes, qui ne sont pas parallèles, qui sont donc nécessairement séquents en un point qui sera l'origine du repère. Si on trace deux axes quelconques, séquents, on pourrait avoir la situation ici représentée avec un axe ici horizontal et un autre un peu oblique avec un point haut ici qui serait le centre de mon repère. Ce repère est quelconque, il n'est pas très sympathique. On constate que les axes ne sont pas perpendiculaires et que sur chaque axe, c'est pas très visible ici, mais on pourrait imaginer que l'unité ici n'est pas la même sur l'axe horizontal que sur l'axe oblique là. Pour avoir 1 ici, la distance est plus grande que pour avoir 1 sur cet axe là. On dirait donc que c'est un repère qui n'y a pas la même norme, pour ceux qui ont déjà vu un peu le chapitre sur les vecteurs. L'unité n'a pas la même longueur sur chacun de mes deux axes. C'est donc un repère qui est plutôt peu pratique sur lequel il est peu pratique de travailler. Voilà ce que serait donc un repère quelconque. Alors on va essayer de nous travailler dans des configurations qui vont être plus sympathiques. Et la première idée, c'est évidemment de se doter de deux axes qui vont être perpendiculaires. Cela sera bien plus pratique pour construire, puisqu'on aura à construire des courbes, peu importe. Donc ici, en se dotant de deux axes perpendiculaires, mais qui n'ont toujours pas la même norme, on voit que sur l'axe qu'on appellera l'axe des ordonnées, la dimension pour l'unité est plus courte que sur celle sur l'axe des abscisses. Donc on appellera un tel repère un repère orthogonal, le préfixe ortho voulant dire perpendiculaire, mais on n'a pas là la garantie que les deux axes ont la même unité, la même norme, et donc le repère le plus sympathique et le plus pratique sur lequel on essaiera de travailler quand on le pourra, c'est d'avoir effectivement des axes perpendiculaires comme le précédent, mais en plus la même norme, on voit bien la même unité sur chacun de mes deux axes, et un tel repère s'appelle un repère ortho, on a le même préfixe que tout à l'heure, mais au lieu d'avoir gonal comme suffixe, on rajoute normal, et si vous avez vu la leçon sur les vecteurs, normal c'est pas au sens de la normalité, mais c'est au sens de la même norme, c'est-à-dire que sur les deux axes, abscisse et ordonnée, on parlera de vecteurs à un moment donné pour déterminer les unités sur chacun de mes deux axes. Ces vecteurs auront la même norme, d'où le mot de ortho normal. Une fois qu'on a un repère qui ici va être à peu près ortho normal, on peut placer donc des points. Ici j'ai un point A et j'ai un point B. L'idée maintenant va être de lire les coordonnées d'un point. Il s'agit de rappel de collège. Le point A qui est là, on va lire son abscisse sur l'axe horizontal et on regardera qu'il vaut donc -1 ici. Et on pourra lire sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées, son ordonnée qui vaut 2. On pourra donc conclure que les coordonnées du point A sont -1 en abscisse et 2 en ordonnée. Et nous allons l'écrire de cette façon-ci. A, entre parenthèses, il n'y a pas d'égalité ici, attention. On met d'abord, en première coordonnée toujours les abscisses, et en deuxième coordonnée toujours les ordonnées. Cela systématiquement, donc on lira bien -1, 2 pour les coordonnées du point A. De la même façon, on pourra lire les coordonnées du point B, qui seront 2, -3, abscisse 2, ordonnée, -3. Ceux-ci sont des rappels de petits collèges qui ne devraient pas poser de problème. Si on me demande de placer les points E, F, G, dont les coordonnées sont ici marquées sur la gauche de l'écran, le point E a pour abscisse 4 et pour ordonnée 0. Il va donc être ici, confondu avec un point C, dont on se demande bien ce qu'il fait là. Le point F de coordonnées -3, -3, on ira -3 sur les abscisses, ici, et on descendra à -3 sur les ordonnées, ici. Donc le point F sera ici. Et le point G, abscisse 2 et ordonnée 3, point G sera ici.